Maintenant que la saison est terminée, on va vous proposer nos tops et nos flops. On va essayer d'être rapide, Stéphane, et de dire en quelques mots quels sont nos tops, quels sont nos flops. Est-ce que tu veux commencer? Parce que toi, tu as 2 top pilotes et moi, j'en ai qu'un. Alors, je te propose de commencer, on va alterner. Vas-y. J'ai 2 coups de cœur. C'est 2 des 3 débutants de la saison. Liam Lawson, je trouve que c'est vraiment génial. Il a été appelé au dernier moment pour remplacer Ricciardo qui était blessé. Il arrive, il a avoué qu'il n'était pas bien préparé pour débuter la saison. Et il survit très vite à l'enfer du Qatar. Il a lui-même dit qu'il n'était pas préparé pour ce Grand Prix spécifique. Je crois que personne ne l'était Tout quand à fait. on a vu l'état des pilotes à l'arrivée. Et puis ce que je trouve génial, c'est qu'il a claqué des portes à Verstappen en course. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas peur de Verstappen. C'est quand même assez génial, alors qu'il avait juste un statut de pigiste dans l'écurie B. Et puis ce que je retiens aussi, franchement, c'est la belle saison de Piastri, débutant appliqué, qui a joué collectif, qui est quelqu'un de fiable dans le combat, qui ne s'est jamais plaint à la radio, et pourtant il aurait pu. McLaren l'a parfois désavantagé. Oui, clairement, c'est vrai. Moi, mon top, il est un petit peu moins original que toi. Moi, mon top, c'est Max Verstappen, parce qu'il a battu absolument tous les records possibles et imaginables cette saison. On le disait, 19 victoires sur 22 Grands Prix. En fait, j'ai pas de souvenir manifeste d'une erreur de sa part sur l'ensemble de la saison 2023. La précision dans le pilotage, l'engagement permanent. Il n'y a pas une séance d'essai libre où on le voit rouloter comme ça. À chaque fois qu'il monte dans la voiture, ça impacte tout de suite, ça donne tout de suite des informations. Franchement, une saison impressionnante pour Max Verstappen. Largement champion du monde pour la 3e fois consécutive. On l'a vu, franchir un cap et vraiment atteindre le firmament de la Formule 1. Et puis il a laminé complètement Pérez. Ah bah oui, ça. Il n'y a même plus débat. Autre top, Stéphane, pour toi? Alors pour moi, c'est James Vowles, le nouveau patron de Williams. 10e et bon dernier du championnat l'année dernière, 7e cette année, avec une voiture qui est quand même typée circuit stop and go. Clairement, donc il y a eu des bons résultats à Montréal et à Monza, mais ils ont aussi surpris à partir de la mi-saison à Silverstone, puis après ça s'est enchaîné, des bons résultats, Zandvoort, Austin, Mexico, qui ne sont pas a priori des circuits favorables à cette voiture. Donc j'ai trouvé que l'ensemble était génial. 28 points, c'est le meilleur total de Williams depuis 2017. Ouais, ça fait une belle saison. Moi, mon top côté pilote, c'est McLaren. Je me souviens de ce qu'on disait lors des essais de pré-saison à Bahreïn. La McLaren, elle est ratée. Ils seront nulle part. Ils vont faire une saison absolument apocalyptique. 17 points à l'issue des premiers Grands Prix pour McLaren. 8 premiers Grands Prix, 17 points. Et ensuite, ça faisait 2 points de moyenne, 2,1 points de moyenne par Grand Prix. Et sur les 14 Grands Prix suivants, ils ont multiplié par 10. Ils ont marqué 20,35 points par Grand Prix sur les 14 derniers Grands Prix. Ça prouve que on peut corriger une F1 mal née, et là elle était vraiment, vraiment mal née. Ça peut être un exemple pour d'autres équipes qui étaient mal parties et qui n'ont pas forcément réussi à rectifier le tir. Je suis bien d'accord. Alors, il nous reste un top chacun. C'est quoi ton dernier top pour toi, le côté Grand Prix peut-être? Alors, non, je voulais donner un petit coup de chapeau aux mécaniciens et spécialement ceux de McLaren qui ont réalisé un arrêt de 1 seconde 80 pour Norris au Qatar. Et souviens-toi, avec ce règlement 2022, les roues étaient plus volumineuses, plus lourdes et on nous disait oubliez les records d'avant, du précédent règlement. On ne fera plus jamais ça. Si. Donc, ça veut dire qu'on bosse vraiment chez McLaren et dans toutes les équipes. Moi, mon dernier top, je vais être un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend un peu partout. Moi, mon top, c'est pour le budget cap. Parce que le budget cap, pour moi, il a fonctionné. On voit, Mercedes et Ferrari terminent avec 3 points d'écart. La bagarre avec McLaren et Aston, il n'y a que 22 points à l'arrivée. Chez les pilotes, entre Hamilton et Russell, donc entre le 3e et le 8e du classement, il y a 6 pilotes qui se tiennent en 60 points. Ça a été hyper serré. Alors au final, il y a Red Bull qui est largement au-dessus du lot, il y a Max Verstappen qui est lui aussi largement au-dessus du lot, mais finalement, on a le meilleur pilote
qui est dans la meilleure voiture conçue par le meilleur concepteur d'auto de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey, c'est normal que ça gagne. Et en plus, avec un budget cap, on le rappelle, avec un budget pour Red Bull qui était un petit peu moindre que celui de ses adversaires parce qu'il y avait eu cette pénalité. On ne pourra pas reprocher à Max Verstappen d'être le meilleur pilote, on ne va pas pouvoir reprocher à Adrian Newey d'être le meilleur concepteur de voiture. Finalement, c'est juste que ce budget cap, il concorde avec l'explosion d'un phénomène, Max Verstappen, et donc ça donne un écart un petit peu en faux semblant. Honnêtement, pour moi, le budget cap, il fonctionne, et malheureusement, en tout cas de manière un petit peu malheureuse pour la discipline, ça concorde avec l'explosion de Max Verstappen. C'est dommage, mais ça fonctionne.